Dans le salon familial de leur maison bourgeoise à Lyon, Sophie se tenait figée, le cœur battant à tout rompre. Sa mère, les larmes aux yeux mais le regard dur comme l'acier, venait de lui lancer l'ultimatum: si tu persistes dans cette folie, tu n'es plus ma fille. À 22 ans, Sophie avait osé avouer son amour pour une femme, et en un instant, tout son monde s'effondra. Elle claqua la porte ce soir-là, emportant seulement un sac à dos rempli de vêtements et de souvenirs épars. Les rues de Lyon, habituellement si familières, lui parurent soudain hostiles, comme si la ville entière conspirait contre elle. Camille, sa petite sœur de 19 ans, l'avait regardée partir sans un mot, les bras croisés, un mélange de dégoût et de soulagement dans les yeux. C'était Camille qui avait tout révélé. Fouillant dans le journal intime de Sophie et le montrant à leurs parents, par jalousie ou par peur, Sophie ne le saurait jamais. Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Sophie erra d'abord chez des amis. Mais la rumeur se propagea vite dans leur cercle conservateur. Bientôt, elle se retrouva à Paris, dormant dans des auberges bon marché, cherchant du travail comme serveuse dans des cafés anonymes. La capitale, avec ses lumières éblouissantes et sa foule indifférente, offrait un refuge précaire. Elle se sentait invisible, libérée mais brisée. Chaque nuit, elle repensait à Camille, à cette trahison qui avait scellé son exil. « Pourquoi toi, ma sœur ?» se murmurait-elle, les poings serrés. À Paris, Sophie rencontra Élise par hasard, lors d'un soir pluvieux dans un petit bar du Marais. Élise, avec ses cheveux courts blonds et son sourire chaleureux, travaillait comme graphiste freelance. Elles parlèrent pendant des heures, de tout et de rien, et pour la première fois depuis son départ, Sophie se sentit comprise. Élise avait elle-même vécu le rejet familial, ayant fui une petite ville de Provence pour embrasser sa vérité. Leur connexion fut immédiate, un baume sur les plaies ouvertes de Sophie. Mais même dans ces moments de tendresse naissante, l'ombre de sa famille planait. Les mois passèrent, et Sophie reconstruisit sa vie pierre par pierre. Elle trouva un emploi stable dans une librairie du quartier latin, où les livres devinrent ses compagnons fidèles. Élise et elle emménagèrent ensemble dans un minuscule appartement rue des Francs-Bourgeois. Un havre de paix où elle pouvait s'aimer librement. Pourtant, les appels manqués de sa mère sur son téléphone la hantaient. Elle les ignorait, se convainquant que le passé était mort. Camille, quant à elle, avait poursuivi ses études en droit à Lyon, gravissant les échelons d'une vie apparemment parfaite. Mais Sophie savait que les secrets familiaux pourrissaient en silence. Un jour, un courrier anonyme arriva, une lettre de Camille, suppliante. « Sophie, j'ai besoin de toi. Papa est malade, et maman s'effondre. Je t'en prie. Reviens. » Sophie froissa le papier, la rage montant en elle. Comment osait-elle, après l'avoir trahi? Après avoir causé son bannissement? Élise la serra dans ses bras, murmurant: « Tu n'es pas obligée. Mais si tu ne vas pas, regretteras-tu ?» Sophie hésita, déchirée entre la vengeance et un reste d'amour fraternel. Finalement, elle décida de répondre, mais pas comme Camille l'espérait. Elle envoya un message laconique: « Je viendrai, mais à mes conditions. » Le voyage de retour à Lyon fut un calvaire intérieur. Assise dans le TGV, Sophie revivait les souvenirs, les dîners familiaux tendus, les regards en coin de son père quand elle rentrait tard, les disputes avec Camille sur des futilités qui masquaient une rivalité plus profonde. Camille avait toujours été la préférée.
La fille modèle. Tandis que Sophie, avec son esprit rebelle, portait le poids des attentes non dites. Arrivée à la gare de Pardieu, elle prit un taxi jusqu'à la maison familiale. Le cœur en miettes. À la porte, ce fut Camille qui ouvrit, les yeux rougis par les larmes. Sophie. Merci d'être venue. Sophie entra sans un mot, observant le salon inchangé. Comme si le temps s'était arrêté. Leur père gisait alité, affaibli par un cancer qui progressait vite. Leur mère, vieillie prématurément, murmura ma fille, chargée d'émotions contradictoires. Sophie s'assit au chevet de son père, tenant sa main tremblante. Je suis là. Papa. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des années de silence? Camille essaya de s'expliquer ce soir-là. Dans la cuisine éclairée par une lampe faible. J'étais jeune. Stupide. J'avais peur que tu brises la famille. Sophie la fixa. Les larmes aux yeux. Tu as brisé ma vie. Camille. J'ai tout perdu à cause de toi. La confrontation fut brutale. Des mots acérés fusant comme des poignards. Camille avoua sa jalousie, Sophie avait toujours semblé plus libre, plus vivante, tandis qu'elle se conformait aux normes. Mais Sophie n'était pas prête à pardonner. Le pardon se mérite? Pas se demande. Les jours suivants furent un balai de tension. Sophie aidait aux soins, organisant les rendez-vous médicaux avec une efficacité froide. Élise la rejoignit bientôt, et sa présence dans la maison familiale fut un choc pour tous. Qui est-ce? Demanda la mère. Suspicieuse. Sophie répondit calmement, mon amour. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille observa Élise avec un mélange de curiosité et d'envie. Réalisant peut-être pour la première fois la profondeur de la solitude qu'elle avait infligée à sa sœur. Au fil des semaines, les fissures familiales s'élargirent. Le père, dans ses moments de lucidité, exprima des regrets, j'aurais dû t'écouter. Sophie. Mais les mots venaient trop tard. Sophie se débattait avec ses propres démons, aider sa famille signifiait-elle trahir sa nouvelle vie? Élise la soutenait. Mais même elle sentait la pression. Nous pouvons partir quand tu veux. Sophie secoua la tête. Pas avant d'avoir affronté tout ça. Une nuit. Camille craqua. Assise sur le lit de Sophie. Elle confia, j'ai des secrets moi aussi. Je pense que je suis comme toi. Sophie fut stupéfaite. Était-ce une manipulation? Ou une vérité enfouie? La révélation changea tout. Forçant Sophie à questionner ses propres choix passés. Avait-elle fui trop vite? Aurait-elle pu sauver Camille plus tôt? Les sœurs parlèrent jusqu'à l'aube, dénouant les nœuds de leur relation brisée. Pourtant, le chemin vers la réconciliation était semé d'embûches. La mère, apprenant la confession de Camille, réagit avec violence, accusant Sophie d'avoir contaminé sa cadette. C'est ta faute, hurla-t-elle. Sophie défendit Camille. Pour la première fois depuis des années. Non. C'est la vôtre. Pour nous avoir forcés à nous cacher. La dispute culmina en une explosion familiale, où les vérités longtemps réprimées affluèrent. Le père, témoin muet, pleura en silence. Sophie décida alors de rester plus longtemps, non par obligation, mais par choix. Elle organisa une thérapie familiale, imposant ses règles. Élise devint une alliée inattendue, partageant son histoire pour apaiser les tensions. Camille, libérée par son aveu,
commença à explorer sa propre identité. Mais le prix était élevé, des amis s'éloignèrent. Et la société lyonnaise, conservatrice, murmura dans leur dos. Sophie réalisait que son retour n'était pas seulement pour sauver, mais pour se sauver elle-même. Les semaines devinrent des mois. Et la maison de Lyon se transforma en un champ de bataille émotionnel. Sophie, installée dans son ancienne chambre, jonglait entre les soins pour son père et les confrontations quotidiennes. Élise rentrait à Paris les week-ends, laissant Sophie affronter seule les tempêtes familiales. Camille, maintenant ouvertement en questionnement sur son orientation, cherchait du soutien auprès de sa sœur. Mais Sophie gardait une distance prudente. Je t'aide, mais je ne te fais pas confiance encore. Un incident majeur éclata lors d'un dîner avec des oncles et tantes. La mère, sous pression, lâcha, Sophie est revenue. Mais elle vit dans le péché avec une femme. Les regards se tournèrent vers Sophie, qui se leva calmement. Le péché, c'est l'hypocrisie. J'aime Élise. Et c'est tout. Camille, tremblante, ajouta, et moi aussi. Je suis gaie. Le chaos s'ensuivit, un oncle partit furieux. Une tante pleura. Sophie et Camille se retrouvèrent unis contre le monde. Mais le prix fut une fracture familiale plus profonde. Sophie commença à douter de sa décision. À Paris, sa vie avec Élise était libre. Créative, ici. Chaque jour était une lutte. Elle appelait Élise tard le soir, confessant ses peurs. Et si je perds tout à nouveau? Élise répondait, tu es forte, Sophie. Mais n'oublie pas pourquoi tu es revenue. Ces conversations étaient un lifeline, mais la distance pesait. Élise proposa de déménager temporairement à Lyon. Mais Sophie refusa, ce n'est pas ta bataille. Camille, de son côté, affrontait ses propres démons. Elle avait rompu avec son petit ami, un avocat prometteur, après avoir réalisé que leur relation était une façade. Je l'aimais bien, mais pas comme ça. Sophie l'écouta, mais rappela, tes choix ont des conséquences. Pense à ce que tu as fait à moi. Camille s'excusa encore, révélant que sa trahison venait d'une peur viscérale de l'abandon. J'ai cru que si tu partais, la famille resterait intacte. J'avais tort. Le père s'affaiblissait, et les médecins annoncèrent que les traitements palliatifs étaient la seule option. Sophie organisa une réunion familiale pour discuter des volontés finales. Là, elle confronta sa mère, vous m'avez chassée parce que je n'entrais pas dans votre moule. Regardez ce que ça a coûté. La mère, brisée. Admis, j'avais peur du qu'en dira-t-on. La société. Sophie coupa, la société change. Maman. C'est vous qui stagnez. Camille prit l'initiative d'organiser un groupe de soutien pour LGBT à Lyon, invitant Sophie à y participer. C'était un pas vers la rédemption. Mais Sophie hésita. Pourquoi maintenant? Camille répondit, parce que je vois le mal que j'ai fait. Je veux réparer. Elles y allèrent ensemble. Et pour la première fois, Sophie se sentit moins seule dans sa ville natale. Des histoires similaires fusèrent, rejet, reconstruction. Cela raviva en Sophie un feu militant qu'elle avait étouffé. Pourtant, une trahison ressurgit. Sophie découvrit que Camille avait contacté Élise en secret, lui demandant conseil sur comment reconquérir la confiance de sa sœur. Élise n'avait rien dit. Par loyauté. Sophie se sentit manipulée. Tu utilises mon amour pour te racheter, hurla-t-elle à Camille. La dispute fut féroce, remuant les vieilles blessures. Camille pleura,
Je suis perdue. Sophie. Aide-moi. Sophie partit en claquant la porte, errant dans les rues de Lyon comme autrefois. Élise arriva le lendemain, apaisant les tensions. Camille est sincère, mais maladroite. Sophie céda, organisant une discussion à trois. Elles parlèrent ouvertement, des peurs, des regrets. Ce fut un tournant, où les sœurs commencèrent à se reconstruire. Mais le coup était visible, Sophie perdait du poids, dormait mal. Son travail à Paris souffrait, et sa relation avec Élise se tendait sous la pression. Le père décéda paisiblement un matin d'automne. L'enterrement fut un mélange de tristesse et de tension. La famille élargie murmura sur les « choix de vie » des sœurs. Sophie prononça un éloge, soulignant l'amour inconditionnel qu'il avait finalement montré. Camille se tint à ses côtés, un front uni. Après la cérémonie, la mère s'effondra, avouant « J'ai tout raté avec vous deux ». Sophie la serra dans ses bras. Un geste de compassion. Pas de pardon total. Dans les jours suivants, Sophie décida de rester pour aider à régler les affaires. Camille révéla un secret plus sombre, elle avait été harcelée à l'université pour des rumeurs sur son orientation. J'ai caché ça. Comme toi. Sophie comprit alors la profondeur de la douleur de sa sœur. Elles passèrent des nuits à parler, déconstruisant les normes sociétales qui les avaient piégées. Sophie partagea ses expériences parisiennes, inspirant Camille à envisager un déménagement. Mais une nouvelle crise surgit, la mère, influencée par une amie conservatrice, tenta d'imposer une thérapie de conversion à Camille. C'est pour ton bien. Sophie intervint furieusement, vous recommencez? Elle emballa ses affaires, prête à partir avec Camille. Choisis. Maman, nous ou vos préjugés. La mère, face à l'ultimatum, céda, promettant de changer. Était-ce sincère? Sophie en doutait. Mais c'était un début. Élise proposa à Sophie de rentrer à Paris. Mais Sophie refusa, j'ai commencé ça. Je le finis. Leur relation fut testée, avec des appels tendus. Élise confia, je t'aime. Mais cette famille te consume. Sophie promit, bientôt. On sera ensemble. Camille, reconnaissante, commença à chercher un emploi à Paris. Un pas vers l'indépendance. Le climax approchait, une confrontation publique lors d'une manifestation LGBT à Lyon. Sophie et Camille y participèrent, scandant pour les droits. Des contre-manifestants les huèrent, et un ancien ami de la famille les reconnut. Les rumeurs enflèrent, affectant la réputation de la mère. Sophie défendit leur cause en ligne, écrivant un article viral sur le rejet familial. Le prix, des menaces anonymes, de l'anxiété croissante. La visibilité apportée par l'article de Sophie changea la dynamique. Des médias locaux la contactèrent pour des interviews, transformant son histoire personnelle en un symbole de lutte. Camille, inspirée, rejoignit des associations, mais le backlash fut immédiat. Des collègues de la mère la boycottèrent, et des lettres haineuses arrivèrent. Sophie se demanda si elle avait poussé trop loin. Ai-je mis Camille en danger? Élise, de Paris, l'avertit, protège-toi d'abord. Une nuit. Un appel paniqué de Camille, quelqu'un a vandalisé la maison. Sophie accourut, trouvant des graffitis homophobes sur la porte. La mère, terrifiée, murmura, c'est à cause de vous. Sophie riposta, non. À cause de l'ignorance. Elles appelèrent la police, mais l'enquête piétina. Camille tremblait,
J'ai peur. Sophie. Pour la première fois. Sophie serra sa sœur dans ses bras. Un geste de protection instinctive. Ce incident unit les sœurs plus que jamais. Elles décidèrent de déménager temporairement à Paris, chez Sophie et Élise. La mère refusa d'abord, mais face à la réalité, accepta. Je viens avec vous. Le voyage fut silencieux, chargé d'appréhension. À Paris, l'appartement exigu devint un refuge improvisé. Élise accueillit tout le monde avec grâce. Mais la tension était palpable. Bienvenue, dit-elle à la mère, qui hocha la tête froidement. Les jours à Paris furent un ajustement brutal. Camille explora la scène LGBT du Marais, rencontrant des amis qui l'aidèrent à s'accepter. Sophie la guida, mais rappela les pièges, la liberté a un prix. La mère, déracinée, observa ce monde nouveau avec un mélange de choc et de curiosité. Un soir, elle confia à Sophie, « J'ai grandi dans une époque différente. » Sophie répondit, « L'époque change. Apprenez. » Une trahison inattendue surgit, Camille, dans un moment de faiblesse, contacta un ex-oncle conservateur, cherchant une réconciliation familiale élargie. Il révéla tout à la presse locale de Lyon, déformant l'histoire. Sophie fut furieuse, encore une fois. « Tu me mets en danger. » Camille s'excusa, « Je voulais réparer la famille. » La dispute révéla les failles persistantes, Camille agissait impulsivement. Sophie gardait rancune. Élise médita, « Vous devez communiquer. Pas accuser. » Sophie organisa une thérapie de groupe, forçant tous à affronter les vérités. La mère admit son rôle dans le rejet initial. J'avais peur de perdre le respect social. Camille confessa sa jalousie profonde. Sophie partagea sa douleur d'exil. Les sessions furent épuisantes, mais cathartiques. Élise, en observatrice, vit Sophie s'épanouir, redevenant la femme confiante qu'elle aimait. Pourtant, les pressions sociétales persistaient. À Paris, elles affrontèrent des regards hostiles dans la rue. Camille perdit un stage à cause de son activisme. Sophie, promue à la librairie, dut défendre son orientation face à un client bigot. Sortez, dit-elle fermement. Ces incidents renforcèrent leurs liens, mais usèrent leur résilience. Sophie se questionnait, valait-il la peine de lutter si fort ? Un tournant vint lors d'une conférence LGBT où Sophie fut invitée à parler. Elle raconta son histoire, mentionnant Camille comme exemple de rédemption possible. La foule applaudit. Mais en coulisses, Camille pleura, « Merci de me voir ainsi. » Ce moment scella une alliance fragile. La mère, présente, applaudit timidement. Un premier pas vers l'acceptation. Élise et Sophie trouvèrent des moments volés d'intimité, renforçant leur amour. « Tu es mon ancre » murmura Sophie. Mais la cohabitation tendue testait leur couple. Élise confia, « Ta famille prend trop de place. » Sophie promit du changement, planifiant un retour à la normale. Camille, sentant cela, chercha un appartement. « Je ne veux pas être un fardeau. » Une crise majeure éclata quand la mère reçut une offre de retour à Lyon d'amis conservateurs. « Ils disent que je peux rentrer si je renie tout ça. » Sophie fut choquée, « Et nous ?» La mère hésita, révélant son conflit intérieur. « J'aime mes filles. Mais la solitude. » Camille intervint, « Choisis-nous. » Maman. La décision fut déchirante, la mère resta. Mais à quel prix ? Elle sombra dans la dépression, forçant Sophie à équilibrer tout.
Sophie réfléchit à ses propres choix. Avait-elle sacrifié sa vie pour une famille qui l'avait rejetée? Élise la confronta, tu paies le prix de leur rédemption. Sophie admit, peut-être. Mais c'est mon choix. Camille, reconnaissante, commença à contribuer. Trouvant un job dans une ING LGBT. La dynamique évolua. Avec des dîners familiaux plus harmonieux. Pourtant, les ombres persistaient. Une ancienne amie de Sophie ressurgit, révélant que Camille avait répandu des rumeurs sur elle à l'université. Elle t'a saboté pour te garder loin. Sophie confronta Camille, vérité? Camille avoua, j'avais peur que tu reviennes et reprennes ta place. La trahison fut un coup dur? Remettant tout en question. Sophie envisagea de couper les ponts définitivement. Élise la soutint, décide pour toi. Après une nuit d'insomnie, Sophie choisit le dialogue. Pourquoi tant de mal? Camille répondit, j'étais toxique. Mais je change. Elles travaillèrent sur la confiance. Pas à pas. La mère, témoin, apprit à intervenir positivement. Le processus fut lent, douloureux, mais transformateur. Les mois à Paris solidifièrent les changements. Camille s'épanouit, entamant une relation timide avec une femme rencontrée dans son groupe de soutien. Sophie observa avec un mélange d'envie et de prudence. Sois prudente avec ton cœur. La mère, s'adaptant lentement, rejoignit même une association pour parents d'enfants LGBT. Un geste inattendu. Je veux comprendre. Sophie fut touchée, mais gardait ses distances. Une opportunité professionnelle pour Sophie surgit, un poste de manager dans une grande librairie. Cela signifiait plus de stabilité, mais aussi moins de temps pour la famille. Élise l'encouragea, prends-le. C'est pour nous. Sophie accepta, marquant un retour à sa vie propre. Camille, fière, organisa une fête surprise. Pour la première fois, les rires remplirent l'appartement sans tension sous-jacente. Pourtant, un conflit éthique émergea. La mère reçut une inhéritance contestée par la famille élargie, qui arguait que les « choix immoraux » des filles la disqualifiaient. Sophie conseilla de lutter, c'est ton droit. Camille, plus conciliante, suggéra un compromis. La dispute entre sœurs raviva les vieilles rivalités. Tu cèdes toujours, accusa Sophie. Camille riposta, toi. Tu combats sans fin. La mère trancha en faveur de la lutte, unifiant les fronts. Le procès familial fut un tourbillon médiatique, exposant leur vie privée. Sophie témoigna, défendant l'égalité. L'amour n'est pas un crime. Camille soutint, partageant sa trajectoire. La victoire fut douce amère, l'héritage gagné, mais des ponts brûlés pour toujours. Sophie réalisa le coup social, des amis perdus, une réputation entachée. Est-ce que ça en valait la peine, se demanda-t-elle. Élise et Sophie planifièrent un voyage pour se ressourcer, laissant Camille et la mère seules. Gérez-vous, dit Sophie. Pendant leur escapade en Provence, elles renouèrent, parlant d'avenir, mariage, enfant peut-être. Avec toi, tout est possible. Mais un appel interrompit, Camille en crise, harcelée en ligne après le procès. Sophie rentra précipitamment, furieuse contre le monde. Elle traqua les harceleurs anonymes, contactant les autorités. Camille, brisée, confia, je regrette d'avoir tout révélé. Sophie la réconforta, non. C'est notre vérité. Cet incident renforça leur lien, transformant la trahison passée en force commune.
La mère, active dans son association, offrit du soutien inattendu. J'ai appris. Sophie affronta un dilemme personnel, Élise reçut une offre de travail à Berlin. Viens avec moi. Sophie hésita. Liée à sa famille. Et elle? Élise répondit, elles survivront. Choisis-nous. Camille. Apprenant cela, encouragea, va. Sophie. Tu as assez donné. La décision fut déchirante, Sophie refusa Berlin. Mais promit des visites. Élise accepta. Mais la relation en souffrit. Une confrontation finale avec la mère, pourquoi m'avez-vous chassé? La mère pleura, par faiblesse. Pardonne-moi. Sophie répondit, le pardon est un processus. Elles travaillèrent dessus. Jour après jour. Camille. Stable. Déménagea dans son propre appartement. Marquant son indépendance. Merci pour tout. Les tensions culminèrent lors d'une réunion familiale. Sophie annonça, je rentre à ma vie. Camille objecta, reste un peu. La dispute révéla des dépendances, Camille s'appuyait trop sur Sophie. Apprends à voler seule. La mère intervint, elle a raison. Ce fut un moment de croissance collective. Sophie et Élise se recentrèrent sur leur couple. Planifiant un mariage discret. Camille fut demoiselle d'honneur. Un symbole de réconciliation. La mère assista. Larmes aux yeux. Mais les cicatrices restaient, des nuits d'insomnie. Des doutes persistants. Sophie se questionnait sur les choix moraux, avait-elle trop sacrifié? Pour compléter, Sophie réfléchit aux impacts sociétaux plus larges. Engageant dans des débats en ligne. Payant le prix de l'exposition. Camille devient activiste. Affrontant des backlash. La fin approche avec une twist, une lettre du passé révèle que le père savait tout et avait essayé de protéger Sophie en secret. Cela change les perspectives, forçant une réévaluation. Les préparatifs du mariage apportèrent de la joie. Mais aussi des défis. Sophie et Élise choisirent une cérémonie intime au jardin du Luxembourg. Symbole de leur amour parisien. Camille organisa les détails, prouvant sa loyauté. La mère, hésitante, accepta d'être témoin. C'est un honneur. Pourtant, des doutes assaillirent Sophie, était-ce trop tôt après les tourments? Élise la rassura, c'est notre victoire. Une révélation choc arriva, en triant les papiers du père. Elles trouvèrent une lettre adressée à Sophie. Datée du jour de son départ. Ma fille. Je sais tout. Je t'aime telle que tu es. Mais ta mère. Protège-toi. Sophie fut dévastée, son père avait su. Avait voulu la protéger en silence. Pourquoi n'avait-il rien dit? Camille. Lisant. Pleura, il nous aimait toutes les deux. Cela remit en question des années de ressentiment. La mère. Confrontée. Avoua, il m'a supplié de te garder. Mais j'ai refusé. Sophie hurla, vous avez volé notre temps. La dispute fut cathartique. Libérant des vérités enfouies. Camille défendit la mère, elle change maintenant. Sophie céda. Réalisant que le passé ne pouvait être changé. Seulement transcendé. Le jour du mariage fut lumineux. Élise, radieuse, marcha vers Sophie. Camille lut un poème sur la rédemption. La mère prononça un toast émouvant, à l'amour, sous toutes ses formes. Les invités. Mélange d'amis LGBT et de familles réconciliées. Applaudirent. Sophie et Élise échangèrent des vœux. Promettant fidélité dans les tempêtes. Pourtant, le bonheur fut teinté de mélancolie. Camille confia à Sophie, j'ai rencontré quelqu'un,
Mais j'ai peur. Sophie conseilla, affronte la peur. Ou elle te consume. Camille partit explorer, laissant Sophie réfléchir au cycle de douleur et de guérison. La société française évoluait, avec des lois progressistes. Mais les cœurs humains restaient fragiles. Des mois plus tard, Sophie publia un livre sur son histoire. Un témoignage brut. Il devint un best-seller, inspirant des milliers. Mais le prix, une exposition constante, des critiques virulentes. Élise la soutint, tu changes le monde. Camille, maintenant à Marseille avec sa partenaire, appela souvent. Leur lien renforcé. La mère, retournée à Lyon, visita régulièrement. Un pont reconstruit. Sophie se questionna sur les choix moraux, avait-elle bien fait de revenir? Le sauvetage de Camille valait-il les cicatrices? Élise répondit, oui. Car tu es entière maintenant. À la fin. Une dernière confrontation, lors d'une interview. Sophie fut accusée d'avoir exploité sa famille pour la gloire. Elle défendit, c'est notre vérité. Pas un spectacle. Camille la soutint publiquement, scellant leur alliance. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Sophie et Élise adoptèrent un enfant, défiant les normes. Camille devint avocate pour les droits LGBT. La mère, transformée, milita localement. Mais la question persiste, le pardon absolu est-il possible après une trahison si profonde? Ou n'est-ce qu'une illusion nécessaire pour survivre?